Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va découvrir ou redécouvrir pour certains d'entre vous la perspective en 1, 2 et 3 points de fuite. Alors si ça vous intéresse, bienvenue, welcome, yokoso, etc. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter parce que à l'heure de l'IA, que vous soyez encore motivé pour apprendre le dessin ou progresser, franchement, je vous tire mon chapeau, félicitations. Sinon, prenez un papier et un crayon ou allumez votre tablette parce que dans cette vidéo, on va faire pour chaque point de fuite une partie théorie et une mise en pratique juste après. Encore une dernière précision sur l'importance de la perspective. La perspective, c'est ce qui va permettre à vos dessins d'avoir une certaine cohérence. Parce que si vous ne voulez pas que vos dessins soient toujours plats comme ça, ou que vos personnages soient toujours de face, quelle que soit la situation, par exemple comme ça, ça ou ça, alors vous êtes sur la bonne vidéo et on y va, on va commencer tout de suite. Let's go! Très bien, alors avant de passer à la pratique, on va d'abord faire un peu de théorie, ensuite je vous proposerai un exercice. Voilà, ici on a une photo et on va expliquer pourquoi on parle de un point de fuite. Alors un point de fuite, c'est parce que les lignes que vous voyez, les lignes du bâtiment et les lignes du trottoir, se convergent toutes vers un seul et même point. Donc, avant de déterminer où se trouve ce point, il faut déjà tracer la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est la hauteur où se trouve le regard de l'observateur. Ici, c'est une photo, donc c'est la hauteur à laquelle se trouve l'appareil photo, tout simplement. Donc, voilà, l'appareil photo, il se trouve à peu près à cette hauteur. On détermine le point de fuite. Le point de fuite, il est là. Et toutes ces lignes, comme vous pouvez le voir, se dirigent vers ce point. Donc, les lignes qui sont au-dessus de l'observateur s'éloignent en descendant vers le point. Et les lignes qui sont en dessous de l'observateur, notre ami, s'éloignent en montant. Voilà, c'était tout simple, c'est ça le 1 point de fuite. Alors le 1 point de fuite ici, il est possible parce que tous les bâtiments sont alignés, sont sur le même plan. Donc, toutes les lignes convergent vers ce point. C'était tout pour le 1 point de fuite, la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Si vous êtes prêts, alors c'est parti. Pour commencer, je vais réduire la taille de cette image, la laisser en arrière-plan. Voilà. Maintenant, on va attaquer l'exercice, plutôt la mise en pratique. Et après, il y aura un petit exercice. Donc, pour commencer, on trace une ligne d'horizon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous tracez une ligne horizontale, vous prenez votre règle ou pas, vous faites comme vous le sentez. Et c'est la ligne, sur cette ligne-là, à peu près au milieu, vous allez mettre un point. Et partant de ce point, il y a plein de lignes qui vont partir dans tous les sens, comme ça, d'accord? Voilà, je l'ai préparé, c'est à peu près ça. Donc, quand vous mettez pause, mais d'abord, quand vous allez, si vous le faites sur papier, essayez de ces lignes-là, essayez de ne pas trop appuyer dessus. Essayez de tracer des lignes assez légères. Et si vous êtes sur tablette, vous faites comme moi, vous réduisez l'opacité pour ne pas être après gêné quand on va commencer à dessiner des bâtiments, etc. Enfin, des bâtiments, plutôt des blocs. Alors, si vous avez mis pause et si vous avez fini de tracer tout ça, donc oui, tac, j'ai rajouté un petit œil ici pour dire que, hop, la ligne d'horizon, c'est la ligne de l'observateur. Ok, on est parti. Si vous êtes chaud, moi aussi. Je vais dessiner une ligne là. Ce sera le trottoir. Voilà. Maintenant, on va dessiner des bâtiments, tout simplement. Partant de là, les lignes qui sont face à vous sont verticales et horizontales. Voilà. Par contre, les lignes qui s'éloignent de vous vont se diriger vers ce point, comme on l'a vu tout à l'heure, vous voyez? Comme ça. Voilà, verticale, horizontale, direction le point de fuite. Là, je suis parti un peu trop loin. Voilà. On fait de l'à peu près, hein. On n'est pas dans la précision redoutable. Hein. Voilà.
là, je trace un petit bâtiment, donc on dit que c'est un bâtiment. Hein. Bon, c'est plutôt sommaire, je dirais. Mais c'est pour l'exercice, c'est parfait. Ensuite, on en met un petit là. Hop. Pareil, vertical, horizontal. Ici, on va en faire un plus grand pour que vous ayez un aperçu d'un immeuble qui va dépasser la ligne d'horizon. Donc, je le fais comme ça. Et cette ligne-là va se diriger vers le point en partant comme ça. Et la ligne du haut va descendre vers le point. Pareil, hop, j'arrête mon immeuble ici. Vertical, horizontal. Je descends. Voilà. Je ferme ici. Et ici, je vais mettre genre un petit passage où les gens qui sont pressés, ils pourront passer par là et aller je ne sais où dans l'espace ici, là, on ne sait pas du tout où est-ce qu'ils vont se perdre, ces gens-là. Mais c'est pas grave. Et donc, là, c'est le trottoir. Et l'exercice, alors, il consiste... voilà, l'exercice, on y arrive. Il consiste... Alors, je vais continuer mon trottoir comme ça. Ici, on imagine qu'il y a une sorte de feu rouge. Voilà. Et on va dessiner un petit bonhomme. Voilà, un petit bonhomme qui attend pour traverser. Donc, on imagine que ici, c'est une rue. Et l'exercice, alors la rue elle est bien large, c'est un marathon le truc, mais bon, ici vous allez faire en sorte de tracer un passage piéton pour notre ami qui veut traverser. Moi je vais le faire de mon côté, et vous le faites du vôtre, et on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve, donc on a tracé notre petit passage piéton, notre ami va pouvoir aller chez sa grand-mère ou je ne sais où. Pour finir en beauté un point de fuite, je vais vous donner un petit tips, un petit truc sympathique. Si vous voulez trouver le milieu d'un bâtiment, par exemple pour dessiner l'entrée, alors vous prenez ces deux lignes-là, cette ligne-là, ces deux diagonales, et celle qui part d'ici jusque-là, attendez, qui part jusque-là, voilà, et ici, une ligne verticale qui traverse la croix. Et donc, votre entrée devrait se trouver ici. Voilà. On fait une entrée comme ça. Voilà. Un petit tips sympathique. Et ici, dans cette section, je vous laisse faire preuve d'imagination. Dessiner ce que vous voulez. Vous pouvez dessiner un champ de maïs, une cathédrale. Allez-y, hein, lâchez-vous, faites-vous plaisir. On continue sur le 2 points de fuite, c'est parti. Ok, sans transition, on passe à la suite. Ici, on va voir le 2 points de fuite, qui est pareil que le 1 point de fuite, mais pas pareil, parce qu'il y a 2 points, forcément. Donc là, on a un immeuble vu de côté, et ce qu'il faut, comme tout à l'heure, c'est déterminer la ligne d'horizon. Alors, on détermine la ligne d'horizon, et comme vous pouvez le constater, contrairement tout à l'heure, où le point se trouvait au milieu, au centre de l'image, et que toutes les lignes convergeaient vers lui, ici, les 2 points de fuite vont se trouver à l'extérieur, c'est-à-dire au-delà du cadre, parce qu'ils vont partir dans l'hyperespace, je ne sais où, là-bas, et donc on ne peut pas les voir dans l'image, sauf si on dézoome au maximum, on dézoomerait, là, on pourrait les introduire dans l'image, mais on perdrait bien sûr en qualité en détail sur le dessin qu'on est en train de faire. Donc ça dépend un peu de la configuration, etc. Mais sachez que le 2 points de fuite, ce sera beaucoup plus utilisé et plus utile que le 1 point de fuite, et que ça vous permettra de développer une assez grande compréhension de ce qu'est la perspective et de comment ça fonctionne. Alors, comme tout à l'heure, on a les 2 points, donc ils sont placés là. Et les lignes du haut qui partent dans ce sens-là, comme ça, de manière opposée, voilà, chacune de leur côté, à partir du centre de l'immeuble. Et les lignes
du bas qui partent chacune de leur côté comme ça et se dirigent chacune vers leur point de fuite. On va mettre ça en pratique tout de suite avec non pas un exercice mais plutôt une petite démonstration. Et let's go! Pour commencer, on trace une ligne d'horizon comme tout à l'heure qui va déterminer le point de vue de l'observateur. Ensuite, aux deux extrémités, on va placer deux points desquels vont partir toutes les lignes. Alors, vous faites comme moi, ici. Alors là, j'ai réduit l'opacité au maximum. Donc, essayez d'appuyer le moins possible si vous êtes sur papier et réduisez l'opacité si vous êtes sur tablette. Et mettez sur pause, préparez votre truc, ou si vous voulez continuer la vidéo et voir ce qui se passe après et pratiquer plus tard quand vous aurez le temps, on continue. J'évite au maximum d'utiliser la règle. Je crois que j'aurais fait un mauvais architecte parce que j'aime pas trop utiliser des instruments, je préfère y aller au feeling. Mais là, quand il s'agit de dessiner des bâtiments ou de la perspective, faut en passer par là pour faire quelque chose de propre. Ici, on va s'amuser à dessiner des blocs. C'est ce qu'il y a de plus simple pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, comme moi, vous y allez, vous prenez votre règle, ou vous faites ça à la main, hein, si vous êtes chaud, et vous tracez des blocs. Et vous voyez, les lignes verticales restent verticales. Hein. En 3 points de fuite, ça changera, mais là, on est en 2 points de fuite, donc les lignes verticales resteront verticales. Et ensuite, vous dessinez vos petits blocs, comme ça. Vous y allez. Lâchez-vous. Je vais peut-être mettre la vidéo en accéléré après, parce que bon, ça risque d'être un peu ennuyeux. Faites des blocs. Ce qui serait intéressant, c'est de placer des blocs les uns devant les autres pour améliorer un peu la capacité de compréhension. Donc cette ligne-là va partir là. Cette ligne-là, elle va se diriger vers l'autre là-bas. Là, je vais descendre. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir ce bloc, ce bâtiment, on ne sait pas ce que c'est, cette chose, derrière celle-là. Ensuite, je peux en faire une plus grande, qui monte dans les hauteurs. Un gros bloc bien balèze, que j'arrête ici, pour qu'il donne l'impression d'être derrière celui-là. Et là, vous voyez, la perspective, elle est vraiment balèze ici. Ah oui, donc le bâtiment descend jusque là. On va dire qu'il part comme ça. Hop. Voilà, il passe derrière. Et il est très content. Vous voyez, ici, on pourrait tracer une route. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'aller sur un site, n'importe lequel, et de prendre des images en 2 points de fuite et essayer de les reproduire. Mais reproduire seulement, comment dire, les lignes, hein, les bâtiments, mais sans rentrer dans les détails. Pour le 2 points de fuite, je voudrais juste ajouter quelque chose. Vous voyez, vous avez remarqué que, par exemple, si je fais un bloc ici, on va faire des blocs qui flottent dans le ciel. Si je fais un bloc ici qui part comme ça, je vais essayer d'aller un peu plus vite. J'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Ce bloc-là, il a cette taille-là, mais plus il s'éloignera de vous, de l'observateur, et plus il aura, sa taille diminuera. Et ça, c'est super intéressant et super important aussi. Parce que sans ça, c'est pas très réaliste. Vous voyez, on ne sait pas où se trouve quoi, en fait. Si on ne développe pas cette capacité à réduire la taille, à comprendre que la taille des objets diminue en fonction de leur comment dire, de la distance où elles se trouvent. Vous allez me dire, ouais, vous allez trouver ça logique, mais c'est pas quelque chose auquel on pense forcément. Donc s'il y a un point, s'il y en a un autre bloc qui est de la même taille,
celui-là et celui-là sont censés être de la même taille, mais ils sont pas à la même distance, donc forcément, celui-ci paraît plus petit. Et si on en met un autre encore plus loin là-bas, bah, il paraîtra encore plus petit que les deux autres. Bon, là, je l'ai un peu foiré, mais c'est pas grave, hein. C'était juste pour que vous compreniez le principe. Voilà, hop. Je vais effacer cette mégère, cette ligne, cette mégère là, qui est venue se mettre là, là. Ok. On peut faire la même chose avec des arbres. Par exemple, si j'ai un arbre ici, au bord de cette magnifique petite route de campagne. Voilà. Je mets un arbre ici. Alors, si j'en mets un autre ici, bon, il est à peu près de la même taille, mais c'est pas grave. Celui-là, par exemple, hop. Voilà. Et si j'en mets un là, il sera minuscule. Voilà, on a fini avec le 2 points de fuite. Faites l'exercice que je vous ai conseillé. Je pense ça serait pas mal et vous allez être assez fiers de vous, je pense, si vous y arrivez. Et c'est vrai que construire des villes, c'est un exercice assez... Moi, je suis plus dans le dessin de personnages, mais j'avoue que dessiner des villes, c'est vraiment quelque chose de gratifiant. Voilà, on a fini pour le 2 points de fuite. On passe à la suite. Allez, c'est parti! Passons maintenant aux 3 points de fuite. Alors, celui-ci est rarement observé dans la vie quotidienne, mais très utile quand on recherche un effet dramatique. C'est-à-dire, par exemple ici, quand vous voyez cet immeuble vu de très près, on a l'impression que les lignes verticales se dirigent vers un seul et même point qui se retrouverait ici dans le ciel. Et c'est très utile, comme je vous le disais, pour donner cette impression d'action. Vous voyez, par exemple, imaginez une voiture qui fonce à tire-larigot et vous la prenez en photo ou vous la filmez en contre-plongée et très proche. Vous voyez, vous la voyez passer à fond. Vous voyez, eh ben, c'est exactement ça. Donc, c'est des effets qui peuvent être recherchés dans une BD, dans un animé, dans une illustration, et donc ça peut être utile à connaître. Alors, et ça marche aussi pour les personnages. Alors, ça ne marche pas que pour les immeubles, hein. Ici, comme tout à l'heure, je vais rechercher la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, elle se trouve en bas, donc hors du champ de la photo. Vous avez ici la ligne d'horizon, vous avez ici les 2 points de fuite, et je vais dézoomer encore un peu plus. Voilà, comme ça, ici, on voit le 3e point de fuite vers lequel les lignes verticales se dirigent. Alors, comme tout à l'heure, on a les lignes qui sont parallèles au sol, qui vont se diriger soit vers ce point, soit vers ce point. Et les lignes ici verticales vers le point qui se trouve au sommet de l'immeuble. Voilà, c'est tout pour le 3 points de fuite. Maintenant, on va passer à une petite mise en pratique, comme tout à l'heure. On va essayer de s'amuser un petit peu aussi au passage. Alors, on y va, c'est parti, let's go. Ici, je vous propose de dessiner ensemble un mur d'enceinte extérieur de forteresse du Moyen-Âge. Alors, pour ce faire, on a notre quadrillage, comme vous voyez à l'image. Vous faites la même chose. Si vous êtes sur papier, vous tracez des lignes assez légères. Et si vous êtes sur tablette, vous réduisez l'opacité comme moi, je le fais actuellement là, tac. Donc on a nos 2 points de fuite de chaque côté, droite et gauche, et on a un point de fuite qui sort du champ, parce que pour les faire rechercher, on est obligé de zoomer, et en zoomant, forcément, le point de fuite est quelque part dans le ciel. Donc, on est là, on est bien, on a notre quadrillage, on prend notre règle. Ici, on va commencer par tracer une ligne qui monte vers le point de fuite. On va l'appeler le 3e point de fuite, celui qui se trouve en haut. On va tracer une tourelle en fait. Voilà. Là, on prend bien garde à respecter au maximum les 2 points de fuite. On se dirige bien nos lignes vers les 2 points de fuite. Alors pour l'instant, ça paraît être un peu, les angles, ils paraissent trop droits et tout, ça donne pas l'impression d'être
un château fort du Moyen-Âge. C'est trop, comment dire, les angles sont trop, ouais, trop droits. Mais ici, on dessine l'esquisse ou le croquis. Et plus tard, dans la deuxième étape, on pourra arrondir les angles. Et on devra arrondir les angles. Alors, maintenant, je vais peut-être, comme ça va prendre du temps, je vais peut-être mettre la vidéo, je vais arrêter de parler, je vais mettre la vidéo en avance rapide. Alors, on se retrouve après, je vais peut-être commenter en même temps que je suis en train de tracer. Mais si vous voyez que je suis super speed, c'est parce que j'ai mis avance rapide en fait. Bon, voilà le résultat terminé de notre mur d'enceinte de forteresse du Moyen-Âge. Je l'ai fait sans, comment dire, je l'ai fait sans photo de référence. Donc il y a certainement des imperfections, des incohérences plutôt, parce que je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Âge. Mais je suis plutôt satisfait du résultat, donc je vais peut-être pratiquer un peu la colorisation là-dessus, histoire de me faire plaisir. Et puis on va se quitter ici. Donc je vous remercie pour ceux qui ont tenu jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez appris des choses. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez ou à liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Et on se dit à une prochaine, à un prochain tuto. J'essaye de faire des tutos le plus complet possible, mais tout en essayant de faire des vidéos pas trop longues non plus. Donc dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la vidéo est trop longue ou ça va pour le contenu? Ou est-ce que vous préférez les versions ultra courtes, genre les shorts, etc. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, et puis comment dire, on progresse ensemble. Moi, je vous mets des tutos qui peuvent peut-être vous servir éventuellement, et vous n'hésitez pas à me donner des conseils sur ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos. Voilà. Alors à une prochaine, portez-vous bien d'ici là, et dessinez bien. Ciao.